Non, la dernière fois, on en avait 6, on avait dû les mettre là. Donc, Ils sont mais déjà sinon, en on les met rang par sur deux. les côtés. Oui, ils sont déjà en rang par deux. Ah non. Ah bah ça, il y avait qui devant, mais qui suis On va pouvoir prendre son chocolat. On aura plus de temps pour nous. Le Après, il le fait. Vous êtes très bonne avec moi. Bonjour. Ouvrez le banc. Bon, allez. Parce que ça finit la synthèse. La cérémonie commémorant le 105e anniversaire de l'armistice de 1918 va bientôt commencer. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Alors, nous vous remercions par avance de bien vouloir vous assurer que vos téléphones ne sonneront pas durant celle-ci. On a rajouté ça cette année, je pense que c'est important. Alors, cette cérémonie sera présidée par Madame Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau. Elle sera accompagnée par Monsieur Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, du lieutenant-colonel Poitevin, commandant la compagnie de gendarmerie d'Evry, du capitaine Chaumin, adjoint du commandant du CEFIM 135e RT de Montlhéry, du capitaine Mahut, commandant le centre de secours de Corbeil-Essonne, du lieutenant Cherche, commandant la brigade de gendarmerie de Mency. Début de la cérémonie. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Attention pour les couleurs. Prêt ? Prêt. Envoyez.
Ouvrez le banc. Porte-drapeau, repos. Lecture de l'ordre du maréchal Foch par Madame Arlette Tremblay. Ordre du jour adressé aux armées alliées par leur général en chef, le maréchal Foch, au lendemain de la signature de l'armistice de Compiègne. Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Le maréchal de France, commandant en chef des armées alliées, Ferdinand Foch. Lecture de la lettre du président de la République Raymond Poincaré au président du Conseil Georges Clemenceau par Madame Brigitte Rousseau. Au moment où s'achève par la capitulation de l'ennemi la longue série de victoires auxquelles votre patriotique énergie a si largement contribué, laissez-moi vous adresser à vous-même et vous prier aussi de transmettre au maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées, à tous les généraux, officiers et soldats, l'expression de ma reconnaissance et de mon admiration. Depuis le 15 juillet, la France a suivi avec une émotion haletante les éclatants succès quotidiens qu'ont remportés les troupes alliées et qui ont précipité la retraite de l'armée allemande. Les populations captives ont été rendues à la liberté. L'ennemi déconcerté a laissé derrière lui une quantité énorme d'hommes et de matériel, et le bilan des prises dépasse les chiffres les plus élevés qu'ait jamais connu l'histoire. Ce matin vient d'être signé un armistice qui délivre l'Alsace-Lorraine et qui permet aux armées alliées d'occuper, en garantie des droits à exercer, une vaste zone de territoire allemand. En ces heures de joie et de fierté nationale, ma pensée se reporte successivement vers les héros qui, dans l'enthousiasme du départ, sont tombés sur les champs de bataille de Namur et de Charleroi, vers ceux qui, sur les rives de la Marne, ont victorieusement arrêté et refoulé l'invasion, vers ceux qui, dans les lentes et dures journées de la guerre de tranchées, ont montré une si confiante opiniâtreté, vers les intrépides défenseurs de Verdun, vers les soldats de l'Isère, de la Somme, de l'Ain, de la Champagne, des Vosges, vers ceux qui ont donné leur vie à la patrie, vers ceux que leurs blessures ont rendus invalides, vers tous ceux qui, aujourd'hui encore, sous les armes, sont maintenant récompensés de leurs infatigables efforts et de leur bravoure indomptée. Ils ont tous été les ouvriers des victoires finales. Ils ont tous apporté leur pierre au magnifique arc de triomphe sous lequel passeront bientôt les vainqueurs. Rien ne s'est perdu de ce qu'a accompli leur courage, rien n'a été stérile du dévouement qu'ils ont mis au service du pays. La gloire de la France est faite de leur ardeur prolongée, de leur indignation, de leur souffrance et de leur sang. J'envoie aux morts un souvenir respectueux et attendri. Je vous prie de bien vouloir communiquer aux vivants les félicitations au nom de la France, je leur adresse du fond du cœur. Croyez, mon cher président, à mes sentiments dévoués. Signé Raymond Poincaré. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Lecture de la liste des Coudrésiens morts pour la France par Mademoiselle Emma Tabar. Guerre 14-18, Beauvais Victor.
Berthoud Maurice, Mort pour la France. Beslay Jean, Mort pour la France. Buisson Henri, Mort pour la France. Chaillot Charles, Mort pour la France. Chaussin Georges, Mort pour la France. Coupa Jules, Mort pour la France. Dubois Marcel, Mort pour la France. Godard Gustave, Mort pour la France. Gomery Casimir, Mort pour la France. Lacheret Alfred, Mort pour la France. Landry Louis, Mort pour la France. Laurent Fernand, Mort pour la France. Lefranc Eugène, Mort pour la France. Lauriard Maurice, Mort pour la France. Padron Georges, Mort pour la France. Couzeau Marcel, Mort pour la France. Roger Maurice, Mort pour la France. Saugère René, Mort pour la France. Tédéchi Damir, Mort pour la France. Tédéchi Gaston, Mort pour la France. Vanongueval Lucien, Mort pour la France. Verdier Émile, Mort pour la France. Guerre 39-45, Bruand Pierre, Mort pour la France. Lemétais Jacques, Mort pour la France. Piquetier Bernard, Mort pour la France. Guerre d'Algérie, Le Tendu Émile, Mort pour la France. Porte-drapeau, repos. Lecture par les enfants du nouveau conseil municipal des jeunes d'extraits de lettres ou de carnets de guerre de militaires ayant participé au combat. Lecture de la lettre du caporal Ploc à son épouse par Manel et Théo. Le 27 novembre 1916, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissons la soupe des Allemands, se sont amenés dans la tranchée et m'ont fait prisonnier avec deux de mes camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade et d'inattention pour m'échapper des mains des Allemands et j'ai regagné nos lignes. J'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux. Je te fais l'âme en peine. Je te demande pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te voir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est rapproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier avec mes camarades, j'aurais la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi jusqu'au bout, Henri Floch. Lecture de l'extrait du carnet de l'artilleur par Océane et Maël. Extrait du carnet de l'artilleur de Louche du 108e régiment d'artillerie lourde. Ferme de Ferrières, fait le noyer, N, le 27 octobre 1918. En me dirigeant sur la ferme de Ferrières, je cours les champs. Je savais que la lutte avait été chaude, mais je ne m'attendais pas à tant d'horreur. Un peu avant la ferme, 3 lignes de tranchées servaient d'appui à l'ennemi. Celles-ci sont remplies d'équipements, de fusils mitrailleurs, mitrailleuses, casques, etc. Et aussi de trop nombreux cadavres au visage douloureux. J'ai le cœur serré en regardant ce terrible résultat de la guerre. Les Français morts sont aussi nombreux que les Allemands. Les tirailleurs sont étendus sur le terrain, tout équipés. Dans les tranchées, certains morts sont debout, appuyés au parapet. D'autres couverts de sang, le corps et le crâne ouverts, gisent près des abris ou sur le bord de la route. Ces malheureux sont jeunes, pour la plupart. Ils vont rester ainsi plusieurs jours sans sépulture. Et je songe que chacun a dans son pays respectif une famille qui pense à lui et qui attend son retour. Lecture de l'extrait de la dernière lettre du lieutenant Aubert du 2e régiment d'infanterie, mort pour la France le 30 avril 1917, par Emmeline et Tijani. Pour la France le 30 avril 1917.
Maman adorée, on t'aura déjà prévenu lorsque tu recevras cette lettre. Oui, maman. Si ce mot t'est envoyé, c'est que je serai restée là-bas, sur la plaine, dans l'assaut formidable que la France a entrepris. Il ne faudra pas pleurer, ma maman bien-aimée. Souviens-toi que tu es française avant tout et que la mort qui m'enlève est glorieuse entre toutes. Il faut être fier de moi, car j'aurai fait mon devoir pleinement. Je veux mourir face à l'ennemi et non dans la tranchée. Je crois en l'immortalité de l'âme. Maman chérie, seule l'enveloppe terrestre périt. L'âme demeure plus belle, plus pure. Sois heureuse pour ton fils. Je veux de là-haut voir ma mère calme devant cette mort. Assez forte pour vaincre son émotion et pour dire encore vive notre belle France. Je veux voir de là-haut notre cher pays débarrassé de ses ennemis et son peuple renaître plus vigoureux et plus prospère. Maman adorée, je reste de toi, que ma pensée te soutienne pour être heureuse pleinement. Adieu. À signaler que les porte-drapeaux de ce conseil municipal des jeunes se prénomment Oban et Ryan. Lecture par Madame la maire Aurélie Gros du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur le visage des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, dans les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et moselians, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille,
qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'Arc de Triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République, vive la France ». Fermez le banc. Dépôt de gerbe. Union nationale des combattants. Anciens combattants prisonniers de guerre, Algérie, Maroc, Tunisie. Le souvenir français. Le nouveau conseil municipal des jeunes, Réanne et Lina. Par Madame la maire et son conseil municipal. Pour le Conseil régional d'Île-de-France, par M. Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France.
maire et ses adjoints remercient le conseil municipal des jeunes, les militaires du 135e RT de Montlhéry, les porte-drapeaux ainsi que M. Cressot, chef de la fanfare et ses musiciens. La fanfare interprète la marche des V. Merci à tous. Fin de la cérémonie. Les participants à cette cérémonie sont invités à se rendre dans la salle des mariages afin de prendre le verre de l'amitié. Merci à tous. Ah ouais, d'accord. Je suis obligé. Merci.
D'accord. D'accord. Ouais. Bon.